L'AC Milan pourrait prendre un défenseur droit durant le mercato estival et on va parler de ça aujourd'hui. Donc voilà, en ce moment on parle beaucoup de bonnes nouvelles, ça change, voilà, des vidéos polémiques et tout ça. Ça fait plaisir de parler de mercato. Apparemment Milan est en train de s'intéresser à de très très bons joueurs. Et là aujourd'hui on s'intéresse à un défenseur droit de Première Ligue de Aston Villa et on parle de Matty Cash. Donc c'est un joueur que je connaissais pas plus que ça. Je le connais grâce à un jeu parce que je joue sur mobile un jeu de football et du coup ça m'est arrivé plusieurs fois de l'affronter. Mais voilà, je le connais de nom. Mais sinon, apparemment c'est un très très bon joueur. Milan est en train de s'intéresser à de très bons profils. Ils ont compris les lacunes qu'il pouvait y avoir au sein de l'AC Milan. Voilà, les lacunes sont lesquelles sont du coup en numéro 9 parce qu'avec le départ de Olivier Giroud, il faut remplacer Olivier Giroud avec un joueur à la hauteur, un joueur jeune et qui pourra combler ce trou durant allez, espérons, sur la prochaine décennie. Voilà. Ensuite, il y avait un petit problème au milieu de terrain avec Bennacer qui est souvent blessé et il faut un joueur qui est très physique, qui remplace Franck Yannick Kessié parce que depuis son départ, on n'a pas réussi à le remplacer. Si peut-être par Ruben Loftus-Cheek, mais ce n'est pas le même poste, donc voilà, il nous faut un joueur physique. Ensuite, il nous faut un défenseur central pour remplacer le départ de Simon Kjær. Et pour moi, il faut encore une doublure pour couvrir l'arrière de Théo Hernandez, voilà, au cas où il se blesse, au cas où il se prend un carton rouge, au cas où il est disqualifié pour trop de cartons jaunes, voilà. Et un poste pour moi qu'il faut absolument combler, c'est défenseur droit, parce que pour moi, Calabria n'est pas à la hauteur d'être titulaire à l'AC Milan. À la limite, la réserve, oui, et moi je ne comprends pas pourquoi c'est lui le capitaine. Pour moi, la justification, c'est qu'il est capitaine parce qu'il est là depuis plus longtemps que tous les autres. Mais pour moi, il n'a pas le charisme pour être déjà titulaire de l'AC Milan et capitaine de l'AC Milan. C'est pour cela qu'il faut investir sur un défenseur droit. Ces derniers temps, il y avait des rumeurs comme quoi Milan était intéressé par Emerson Royal, qui est le joueur défenseur droit de Tottenham, qui avait joué aussi au Betis Séville. On a déjà été intéressé par ce joueur à l'époque quand il jouait au Betis Séville, mais au final, il n'est pas venu. Ensuite, du coup, ces derniers jours, il y a Matty Cash qui aurait apparu dans le viseur de l'AC Milan. Et voilà, ça serait très intéressant. Après, il y a un autre défenseur droit que beaucoup de mes abonnés dans les commentaires en ont parlé, c'est Thiago Santos de Lille. Ça pourrait être aussi un bon renforcement, je pense. Après, je ne connais pas plus que ça, je ne suis pas beaucoup la Ligue 1. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à dire vos avis dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, donc voilà, ça permet d'échanger tout ça. Comme avec mes abonnés, on a échangé sur le mercato. Ils m'ont dit que Thiago Santos pouvait être un bon élément. Je les crois. En attendant, pour l'instant, Milan serait vraiment vachement intéressé par Matty Cash et par Emerson Royal. Matty Cash, apparemment, je me suis renseigné un petit peu, ça serait un très bon élément. Joueur de l'Aston Villa, qui est britannique, mais qui s'est naturalisé polonais, parce qu'il a des origines polonaises du côté de sa mère. Et donc il joue pour la Pologne, il a joué une quinzaine de matchs, il a été formé à Nottingham Forest, il a joué 141 matchs avec Nottingham Forest, et après il a été prêté dans un club en Angleterre, et ensuite il a été recruté par Aston Villa, et il a joué à peu près aussi 140 matchs. Il fait 1m85, ce qui est bien pour un défenseur droit. Il ne faut pas qu'il soit trop petit non plus. Il a une très bonne qualité de passe apparemment. Et, qu'est-ce que je voulais dire, défenseur droit, 1m85, c'est tout ce que je voulais dire. Apparemment, le coût serait de 20 millions d'euros. Voilà, il faut débourser, il faut investir le cash, voilà, sans mauvais jeu de mots. Non, mais il faut mettre les bifetons sur la table pour aller le chercher, mais ça serait un très bon investissement pour aller
combler les lacunes qu'on a en tant que défenseur droit. Il me semble que Cash pourrait être un bon élément. Voilà, je suis content. Pour le moment, il n'y a rien d'officiel, que ce soit pour Joshua Zirkzee, pour Fofana de Monaco ou Cash de Aston Villa. Mais apparemment, il y a beaucoup d'intensification des négociations en ce moment, surtout pour Zirkzee. Apparemment, ça serait presque fait. Croisons les doigts. En plus, si Fabrizio Romano dit que c'est vrai, donc voilà, en général, c'est que ça va se passer comme ça. En général, ça se passe toujours comme Fabrizio Romano le dit. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes content qu'en ce moment, il y a beaucoup de négociations pour ramener des bons joueurs. En plus, je suis content parce que Milan est en train de chercher des bons profils. Après, c'est pas pour autant que je suis toujours ok pour que Cardinale reste. J'ai envie qu'il parte. Je comprends pas juste le choix de prendre un entraîneur médiocre, on va dire, pour faire un mercato incroyable. Parce que si tu fais un mercato incroyable et qu'au final l'entraîneur il fait n'importe quoi avec ses joueurs, tu auras investi tous ses sous sur le mercato pour rien. Du coup, autant prendre un entraîneur qui est à la hauteur du mercato, comme ça tu n'auras rien à te reprocher si ça va mal la saison ensuite. Voilà, bon, je comprends pas trop, mais c'est comme ça. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.